Désormais une histoire d'amour, divin amour, accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Notre roi viens remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, nous sommes encore en ce jour pour te célébrer, pour t'adorer, parce que nous savons que tu es le Dieu de toutes choses. Nous sommes à notre rendez-vous, un rendez-vous où des personnes veulent encore adorer Dieu. Notre rendez-vous qui nous permet de rester dans la présence de Dieu, qui nous permet de maintenir tout au long de la journée. Dévotion matinale. Dévotion matinale est un lieu où Dieu nous permet de l'adorer comme nous voulons, de l'adorer surtout en esprit et en vérité. Bien-aimés de Dieu, chers adeptes de la pierre angulaire, chers adeptes de dévotion matinale, chères personnes, toutes ces personnes qui suivent dévotion matinale, je vous passe mon bonjour et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Bien-aimés de Dieu, tu vas dire merci à Dieu de là où tu te trouves, même si c'est dans la douche, même si c'est dans ta voiture, partout où tu te trouves, célèbre Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et dis Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Seigneur, mon âme est dans l'allégresse dans ta présence. Seigneur, je n'ai pas d'autre lieu où je pourrais être heureux et heureuse si ce n'est dans ta présence. Et dévotion matinale me permet d'être dans ta présence. C'est pourquoi je te célèbre pour dévotion matinale. Je te célèbre pour ma vie. Je te dis merci pour le souffle de vie. Je te dis merci pour ma famille, pour mes projets, pour mon métier. Je te dis merci pour ma nation surtout. Que ton nom soit célébré. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour. Sur les vagues de ton esprit, jusque devant la cour. Dieu palais royal dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, divin amour. Nous sommes encore dans notre parcours de Jephthé. Nous allons juste parler de Jephthé, de ce que Dieu a fait avec Jephthé, de ce que Dieu n'a pas oublié Jephthé, de ce que Dieu ne peut oublier aussi, parce que tu es aussi son enfant. Bien-aimés, nous sommes à notre 6e leçon. Notre 6e leçon tirée de l'histoire de Jephthé. Et cela dit, Dieu peut tout utiliser pour atteindre ta destinée. Dieu est capable de tout utiliser pour atteindre ta destinée. Dieu peut utiliser tes ennemis pour atteindre ta destinée. Dieu peut utiliser la mort d'un de tes parents pour atteindre ta destinée. Dieu peut même utiliser ton échec pour atteindre ta destinée. C'est pourquoi ne reste pas dans les pleurs, ne reste pas dans les jérémiades, ne reste pas dans ce que tu regardes actuellement, parce que Dieu est capable de tout utiliser autour de toi pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est Dieu,
pour montrer que sans lui, tu ne peux rien. Je l'ai dit que l'inaction de tes proches ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Il peut utiliser tes mêmes proches qui se sont éloignés de toi pour te faire rentrer dans ta destinée. Bien-aimé de Dieu, prends cette parole. Jephthé a été lésé. Jephthé, ils n'ont pas voulu lui donner son héritage. Mais Dieu a utilisé ces mêmes personnes qui l'ont lésé, ces personnes qui l'ont humilié, ou encore l'élever, pour faire atteindre sa destinée. Bien-aimé de Dieu, écoute ceci. Dieu peut tout utiliser. Il peut utiliser même un moment où toi et ton mari, toi et ta femme, vous ne vous parlez plus, pour te faire entrer dans ta destinée. Il peut utiliser un moment, par exemple ton mariage, pour te faire entrer dans ta destinée. Il y a des personnes qui ont besoin de cela pour entrer dans leur destinée. Il peut tout. C'est pourquoi garde ta confiance en lui. Il peut tout. Il est le maître des temps et des circonstances. En son temps, rien ne peut limiter la main de Dieu. Lorsqu'il parle, rien ne peut changer. Garde ta foi, reste ferme et crois en cette parole de Dieu. Parce que Jephthé a cru. Jephthé n'est pas resté dans le désert en train de pleurer. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Il a été patient, il a gardé la foi. Et il a cru en cette parole qui dit que Dieu est capable de tout utiliser pour atteindre ta destinée. Et Dieu a utilisé la guerre pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Toi aussi, tu pourras atteindre ta destinée d'une manière ou d'une autre. Reste juste ferme dans cette... Bien-aimé, je prie pour toi. Je prie afin que comme Jephthé, Dieu puisse tout utiliser pour te faire atteindre ta destinée, pour te faire rentrer dans ta terre promise, pour que tu puisses voir ce qu'il a prévu pour toi. Parce que ce qu'il cache est plus grand que ce que tu vois actuellement. C'est pourquoi je prie pour toi. Je déclare sur ta vie que Dieu va utiliser tes proches, même tes ennemis, même des personnes qui ne croyaient pas en toi pour te faire atteindre ta destinée. Je déclare que comme Jephthé, tu es la patience, tu es la foi. Comme Jephthé, tu crois en cette parole qui dit que Dieu peut tout utiliser pour te faire atteindre ta destinée. Je déclare que cela s'attache à ta vie. Et je crois que tu pourras atteindre ta destinée dès cet instant que tu as entendu sa parole. Je crois que grâce à la dévotion matinale, grâce à cette inspiration du Saint-Esprit qu'il a donné à mon Père et à cette onction qui est rattachée à la dévotion matinale, tu vas entrer dans ta destinée d'une manière ou d'une autre. Je pensais que une personne allait dire Amen. Une personne allait déclarer dans les commentaires Amen. Parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu va t'élever à un niveau où même tes ennemis vont t'acclamer. Il y a une parole de mon Père qui dit que lorsque tu tues tes ennemis, ne les tue pas tous. Garde certaines personnes. Ce sont ces personnes que Dieu va prendre pour témoigner de sa grandeur dans ta vie. Que cette parole se rattache à ta vie. Que cette parole continue de t'accompagner tout au long de cette journée. Amen, amen, amen. Et je planterai le décor de mon affection pour toi. Si partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours. Et le monde entier te verra, car je vis pour porter. Le monde entier verra que Dieu est grand au travers de ta vie. Je prie afin que pendant cette journée, le monde entier voie que Dieu est grand. Le monde entier voit que Dieu a fait de grandes choses avec toi. Je prie que lorsque tu iras vaquer à tes occupations, Dieu puisse avoir la main sur toi.
Je déclare que tes enfants auront encore une bénédiction tout au long de cette journée. Je déclare que même Dieu va utiliser tes enfants pour te faire rentrer dans ta destinée. Je déclare que Dieu va utiliser ton patron pour te faire rentrer dans ta destinée. Une personne ira au travail ce matin et verra que son patron va lui devoir augmenter son salaire. Une personne ira déposer ses dossiers et aura un travail. Je déclare cela et que cela puisse t'accompagner tout au long de cette journée. Que Dieu ait sa main sur vous, dans vos maisons, dans vos activités, dans vos allées et venues. Et que cette journée soit belle et remplie de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Stade charismatique, troisième édition. Je ne sais pas si tu m'entends, je dis troisième édition. Ne reste pas encore loin. Il ne faut pas rester pour dire je vais regarder. Il n'y aura pas de direct. Ce jour-là, il n'y aura pas de direct. Parce que nous avons besoin des personnes, des bras valides, des personnes assoiffées pour venir louer Dieu, prier pour que Dieu puisse faire descendre sa gloire. Le thème qui va nous réunir dit ceci: qui enverrai-je? Et j'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je dis, le ciel va s'ouvrir sur la vie d'une personne. Des appelés vont venir encore et rencontrer Dieu. Stade charismatique, ne te fais pas raconter. Je veux te voir ce jour-là même au sein de l'église de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon résidentiel. Que Dieu vous bénisse.